Dans cette première capsule portant sur la technique de réalisation des rivets, la joaillière Renée Melançon nous donne quelques notions générales et nous explique comment percer et installer les fils. Des fois, on va avoir des pièces qui sont déjà finies, puis on ne peut pas souder dessus. Donc, on va utiliser la méthode de rivetage pour assembler deux pièces. On peut aussi utiliser le rivet dans le contexte où on va mettre un matériau qui ne se chauffe pas au chalumeau. Par exemple, de la fourrure ou de l'os ou des tissus. Puis on a besoin juste de mettre des rivets pour maintenir le matériau. Donc, on va faire la démonstration avec un fil de cuivre. Bien, j'ai justement un petit cœur en cuivre. Donc, premièrement, il faut déterminer l'emplacement du rivet. Et je vous parle du rivet, mais ça en prend au moins deux pour fixer comme il faut une plaque. Le but, c'est qu'il ne faut pas que, par exemple, ici, mon petit cœur bouge. Bien, ça va égratigner la plaque du dessous, puis c'est pas ça qu'on veut. On veut que ça reste fixe. Donc, deux rivets minimum quand on attache deux pièces ensemble. Donc, ici, pour disposer nos rivets, je vais poinçonner l'emplacement où je vais aller percer pour faire mon rivet. Donc, je vais aller poinçonner ici avec mon poinçon, 3 petits coups, en pivotant mon poinçon pour m'assurer que ça va être bien centré. Donc, si mon poinçon il est émoussé un petit peu ou il n'est pas parfaitement droit, bien, ça va régler la problématique. Donc, je vais poinçonner ici et je vais poinçonner de l'autre côté aussi. Ça me prend deux rivets, comme je l'ai bien mentionné. Donc, j'ai fait mes deux poinçonnages. Je vais aller percer mes trous. Donc, je suis sur la plaque du dessus. Je vais aller percer mes trous. Les trous, très important, qu'ils soient du même diamètre que le fil qu'on va utiliser. Donc, j'ai mesuré mon fil. C'est un fil de 1 mm. Donc, je vais prendre une mèche de 1 mm. Puis, je vais aller percer. Si le trou est trop grand, bien, mon rivet il va bouger, puis ça ne fonctionnera pas bien. Donc, c'est très important d'avoir le même diamètre de trou que de fil. Un petit peu d'huile. On va aller percer bien droit dans notre poinçonnage. Donc, j'ai fait mes deux trous pour faire mes deux petits rivets. Qu'est-ce qui est important quand on fait le perçage? On va aller enlever le petit morfil que ça a causé en dessous. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Ici, il y a un petit morfil, regarde, ça accroche. Donc, on va aller enlever ça avec tout simplement un cabron. On passe un petit cabron à l'arrière. Pour s'assurer que nos deux pièces se touchent parfaitement, qu'il n'y ait pas un petit jour entre les deux pièces. Fait que comme ça, mon petit cœur il va être vraiment bien à plat sur ma pièce. Je vais commencer par positionner je vais aller poinçonner un rivet. Okay, exactement où je le veux. Fait que là, j'ai poinçonné sur ma plaque du fond. Puis je n'irai pas poinçonner tout de suite l'autre. Je vais aller le percer tout de suite. Je vais insérer mon fil à travers le premier trou. Et par la suite, je vais aller faire le deuxième trou pour m'assurer que les deux sont vraiment vis-à-vis les trous. Un petit perçage. Ici. S'il y a un petit morfil qui se crée sur le dessus, vu que j'ai déjà ma finition, on peut tout simplement aller prendre une fraise boule et aller enlever le petit morfil qui s'est créé sur le dessus pour être sûr que nos deux plaques se touchent parfaitement. Donc, je peux aller aligner mes deux premiers trous ensemble et insérer mon fil de cuivre à travers les trous, le trou. OK? Et une fois inséré comme ça, bien là, je suis certaine que mon premier trou, il ne bougera pas. Je vais aller... On pourrait percer directement sans poinçonner à travers. On va aller percer directement. On tient bien nos deux pièces ensemble. Tout est bien centré. Le premier trou, il ne peut pas bouger.
On va aller percer le deuxième trou directement à travers le premier qu'on a fait. À ce moment-là, tout est aligné. Et voilà. Fait que je suis certaine que mes deux trous sont percés exactement au bon endroit. Donc, on va procéder au rivet caché. Juste avant, on va aller fraiser. Donc, il faut aller fraiser le dessus et le dessous parce qu'on va aller faire des rivets cachés. Donc, une petite fraise boule, tout simplement à la main. On n'est pas obligé de la mettre au fordum. Donc, on va aller fraiser notre trou. Vous voyez, c'est juste à la main. C'est juste pour dire qu'il y a un petit chanfrein tout le tour du trou. Tant qu'à faire, je peux faire l'autre trou aussi, parce qu'il va être caché. Donc, je fais tout simplement tourner ma fraise à l'intérieur. Puis on voit très bien le petit chanfrein qui est brillant. Donc, le dessus, le dessous, parce que je vais faire un rivet caché en dessous aussi. Il ne sera pas caché parce que c'est du laiton, mais sur le dessus, il va être très bien caché. On va pouvoir découvrir mes secrets par l'arrière. Donc, deux petits fraisages avec une fraise boule. Et voilà. Je vais aller déterminer la longueur de mon fil. Je vais insérer ça. Comme ça ici. Comme ça ici. OK. Voilà. Je vais aller mettre un petit côté plat. Le bout de mon fil, je vais le mettre plat. Comme ça ici. OK, je mets mon fil plat. Puis, je vais aller couper mon fil. Là, je laisse à environ 1 mm de chaque côté. Normalement, c'est suffisant comme longueur de fil. Pour un rivet caché, c'est suffisant. Éventuellement, je vais probablement en avoir trop, mais je vais le limer au fur et à mesure. Fait que lui aussi, je le mets droit. OK, fait que mes deux côtés sont droits. Je vous ai dit 1 mm, là, mais c'est généreux, là. Je peux limer un petit peu plus. Voilà, le fil est maintenant inséré dans la pièce. Arrêtons-nous ici pour cette capsule. Dans la prochaine, René va vous montrer deux techniques pour marteler le fil de cuivre pour en faire un rivet caché.